Bonsoir, une tempête peut en cacher une autre. Après la tempête Nice, eh bien, c'est la tempête Franklin qui s'apprête à s'abattre sur le nord et les côtes de la Manche une nouvelle fois. Donc les mêmes zones qui ont été touchées par la tempête Nice. Et d'ailleurs, on va faire un petit bilan de cette tempête Nice qui est passée. Eh bien, cette tempête a rapporté de très fortes rafales de vent. On est monté jusqu'à 160 km/h sur la côte d'Opale, un peu plus à certains endroits, notamment sur les caps les plus explosés. A priori, on était jusqu'à du 174 km/h, ce qui était très 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 violent, bien effectivement. Et donc, comme je l'ai dit, eh bien, la tempête va en cacher une autre, effectivement. Demain, dans la soirée et dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, on retrouvera la tempête Franklin qui s'abattra sur le nord du pays et sur les mêmes zones que hier, tout simplement. Voilà, des rafales de vent de 130 à 140 km/h sont attendues, une nouvelle fois a priori sur le pas de Calais, donc une grosse tempête à nouveau à venir, tandis que sur d'autres parties de la moitié nord, on sera pas vraiment sous l'influence de cette tempête. Alors peut-être que si, mais en tout cas des rafales de vent beaucoup moins importantes sont annoncées, entre 90 et 100 km/h à certains endroits de la moitié nord. Alors on se dirige plus vers du 80-90 km/h sur les côtes atlantiques, bien effectivement. Mais en tous les cas, eh bien, ça va à nouveau souffler très fort, bien sûr. Donc pour ce point météo, donc, alors pour commencer, la tempête Franklin arrivera dès le milieu d'après-midi par l'Irlande. On voit déjà les prémices de cette nouvelle tempête avec donc des rafales de vent très puissantes. On est déjà avec des rafales de 100 à 110 km/h sur la côte irlandaise et du sud de l'Irlande, et aussi au large du sud-ouest de l'Angleterre. Ensuite, eh bien, dans la suite, la tempête Franklin continue sa progression, tout simplement, avec donc voilà, voilà. Et puis ensuite, dans la soirée, alors vers 18 h, la tempête Franklin arrive sur les côtes du sud-ouest de l'Angleterre, avec des rafales de vent qui sont déjà très puissantes. On est aux alentours de 100 à 120 km/h. Et puis dans la suite de la soirée, eh bien, la tempête Franklin rentre dans les terres sur l'Angleterre, bien effectivement. Et ensuite, eh bien, dès 20 h, la tempête s'engouffre sur la Manche avec des rafales de vent qui sont très puissantes, notamment sur le sud, sur la côte du sud de l'Angleterre, avec des rafales qui atteignent les 120 à 130 km/h. Et donc voilà, et puis ensuite, la tempête arrive sur la côte française, sur les côtes françaises, pour être plus exact, avec des rafales de vent qui atteignent les côtes normandes et la côte d'Opale dès 22 h ce dimanche, avec donc des rafales très puissantes. On est aux alentours de 120-130 km/h, mais il se peut que sur la côte d'Opale, et encore une fois ici, et il faut dire que sur la côte d'Opale, ce n'est pas vraiment très calme, puisque hier, enfin, je veux dire, en tout cas, euh, aujourd'hui, alors non, pas aujourd'hui, la tempête qui a soufflé hier, vraiment, a été très puissante sur la côte d'Opale parce qu'on a relevé vraiment de très grosses rafales de vent. Là encore, on risque d'avoir des rafales de vent qui peuvent être à nouveau très importantes, des rafales qui peuvent atteindre les 140, voire même 150 km/h à nouveau sur le pas de Calais. Donc à nouveau des dégâts à prévoir, bien effectivement. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts à prévoir. Et sachez qu'il y a eu déjà beaucoup de dégâts
suite à la tempête Eunice, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, mais voilà, et puis ensuite, dans la suite de la soirée, la tempête Franklin entre dans les terres à partir de 23 h minuit et regardez sur le pas de Calais une possibilité de vigilance rouge. Alors, Météo France n'ont pas activé d'alerte rouge sur le pas de Calais, euh, malgré que je pense qu'il y aurait très bien pu y avoir une alerte rouge possible. Alors bon, je le savais personnellement que aucune alerte rouge n'allait être déclenchée par les services de météorologie de Météo France. Voilà, parce que, bon, euh, les rafales sont très importantes, hein, d'accord. Euh, mais bon, avec ce que j'ai vu quand même euh, hier, au niveau des relevés rafales de vent, je pense qu'une vigilance rouge aurait très bien pu être possible et n'aurait pas vraiment été scandaleux parce que, bon, beaucoup de rafales de vent ont été relevées, hein, dans les terres. On est allé jusqu'à 130 km/h, ce qui est très très violent. Et puis en plus de ça, eh bien demain, dans la fin de soirée et dans le début de nuit prochain, euh, dans le début de nuit de dimanche à lundi, on a vraiment de très grosses rafales de vent sur le Pas-de-Calais, où dans les terres on atteint carrément dans les terres du 130 140 km/h. Alors c'est peut-être un peu exagéré de la part de Arome, on verra ce qu'il en sera, mais bon, en tous les cas, c'est vraiment très violent, a priori, selon le modèle Arome, dans les terres, entre 130 et 140 km/h. Il va pas falloir négliger, bien effectivement. Il va falloir attendre de voir ce qui se passe, mais en tous les cas, je pense qu'une vigilance orange ne serait pas scandaleux, ni rouge tout simplement, sur le pas de Calais. Donc une nouvelle violente tempête, hein, qui s'annonce après donc la tempête Eunice, qui a déjà été très violente, hein, sur le pas de Calais notamment. Et voilà, ensuite la tempête bon, faiblira, bien effectivement, puisque plus elle entre dans les terres, et plus la tempête perd de son réservoir, et donc plus la tempête s'affaiblit tout simplement. Voilà, alors bon, vous pouvez constater que nous, on sera épargné sur les Pays de la Loire, avec donc des rafales euh, sur toute la côte atlantique en fait. On va être épargné par cette tempête, puisque les rafales n'atteindront n'atteindront pas vraiment les 100 km/h. On sera même très en dessous du seuil de tempête. On est sur du 70-80 km/h. Mais en revanche, voilà, on parlera bien de tempête en allant sur les côtes normandes et aussi la côte d'Opale, tout simplement. Et voilà. Et voilà. Au niveau des précipitations, alors on va voir un petit peu ce qui est attendu. Bon, au niveau des précipitations, pas d'affolement, pas de grosses précipitations en vue. On est a priori en l'espace de quelques heures sur du 10-20 mm, a priori, hein. Alors ça c'est sur les côtes normandes et la côte d'Opale, bien effectivement. La tempête, malgré tout, n'apportera pas de violentes précipitations. Euh, mais voilà, ce front associé à la tempête Bastien, qu'est-ce que je non, la tempête Franklin, pardon, excusez-moi, la tempête Franklin va donc nous rapporter des précipitations, mais pas non plus énormément. On est donc, comme je l'ai dit, tout de suite à l'instant T des précipitations de 10-20 mm. Donc en soi, ce n'est pas non plus énorme, hein. Mais il est vrai qu'au niveau des rafales de vent, bien effectivement, ça va être très violent. Et donc, à nouveau, de gros dégâts à prévoir, certainement, des déracinements d'arbres. Voilà, voilà. Peut-être une surcote. Donc, à voir tout ça. Mais voilà, regardez. Eh bien, on le voit très bien au passage, après le passage de cette tempête
Qu'est-ce que j'ai avec les Bastiens, moi? Non, mais la tempête Franklin, eh bien, bah, les précipitations, vous pouvez le voir. Alors, elle va certainement influencer le temps sur l'ensemble des régions, cette tempête, puisque ce front, en fait, va traverser la France depuis les côtes de la Manche et jusque vers le sud, hein, tout simplement, mais avec des précipitations très moindres, des précipitations qui sont très pauvres, des précipitations qui, dans la majorité des cas, ceux qui sont épargnés par les vents les plus forts, des précipitations de 0, 1, 2, 5 mm, donc pas non plus excessif. Par contre, eh bien, sur la Normandie ainsi que les Hauts-de-France, eh bien, on a des cumuls de précipitations qui, en l'espace de quelques heures, après le passage de cette tempête Franklin, nous rapportera des précipitations d'un total de 10, 20 mm, un peu plus a priori sur le Pas-de-Calais, avec des précipitations de l'ordre jusqu'à 30 mm en quelques heures sur le Pas-de-Calais, mais pas de quoi non plus s'affoler. Et bien voilà, c'est la fin de ce point météo sur la tempête Franklin. On se retrouve bien tout de suite, tout à l'heure, pour le bulletin météo. Merci à tous, passez une excellente soirée, ciao.